C'est toute la tension qui existe pour ces agricultures-là ou ces mouvements, on va dire, cette tension entre rester maître de ce que l'on fait et être reconnu. Parce que, et c'est le problème des bio, hein, comment on joue cette articulation entre finalement voir reconnu l'effort que l'on a fait et puis le genre d'identité que l'on défend, mais en termes personnels, hein, c'est-à-dire je suis un genre d'agriculteur et puis un agriculteur qui vaut, mais aussi en termes de bien commun, c'est-à-dire ce que l'on fait est bien pour la collectivité parce que ça permet bien de respecter l'environnement, c'est bénéfique pour la santé des gens, etc. Et pour l'agriculture de conservation, on est aussi sur cette tension-là. C'est comment intéresser la recherche pour que finalement, eh bien, d'une certaine manière, ce que l'on a fait soit reconnu et validé, mais comment ne pas aller trop loin pour se retrouver complètement dépossédé en fait, de la maîtrise de ce genre de choses. Mais derrière, on voit bien que l'appel à la recherche, il est toujours double. Hein. C'est avoir des données et gagner soi-même en légitimité parce que eh bien, finalement, on voit que son objet devient un objet d'intérêt scientifique. Mais en même temps, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils tiennent tant que ça à rentrer dans les structures institutionnelles ? Parce que rentrer dans les structures institutionnelles, c'est se faire déposséder en fait, d'une certaine manière de ses connaissances ou la capacité à agir dessus, à les produire, etc. Donc d'un point de vue sociologique, moi je trouve que c'est vraiment un cas de débordement. Et puis maintenant, il faut voir l'effet de cadrage qu'il y a par les institutions. Maintenant que justement, ça gagne peut-être en importance. Mais de l'autre côté, le refus en fait, des individus eux-mêmes de se laisser cadrer. Hein. Parce que derrière, il y a un peu cette question-là qu'on a retrouvée chez les bio aussi. Hein, c'est en bout de course, qui rafle la mise. C'est un souci des bio hein, qu'on va retrouver. C'est des bio historiques. Nous, on s'investit dans le bio pendant 10, 30 ans, etc. Et puis, on a fait des sacrifices, on a construit des connaissances, il n'y a personne qui nous a aidés, on y a laissé économiquement des plumes, parce que, eh bien, lorsqu'on fait des essais, eh bien, ça peut planter. Et puis voilà, à partir de 2000, il y a des subventions, il y en a qui arrivent à partir de tout ce qu'on a produit, eh bien, qui ont le label bio. Sans avoir du tout investi dans le domaine, et donc d'une certaine manière qui rafle la mise. Et vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé, c'est que dans les discours officiels, il y a un changement. Et ça, on peut le voir par exemple avec le programme Produisons Autrement, qui prend une sacrée place. Il ne faut pas parler de ça parce que... À votre avis, c'est des programmes, il y a une part d'hypocrisie là-dedans? C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. Parce que, enfin, bon, alors, moi, je ne veux pas remettre en cause ni douter sur les volontés intrinsèques de ces gens. Dans les grands témoins qui étaient à ce colloque Produisons Autrement, moi j'étais au Conseil économique et social ce jour-là, j'avais des copains agriculteurs, des copains qui sont venus là en toute bonne foi pour justement expliquer des manières différentes qu'ils avaient de conduire l'agriculture, de cultiver chez eux. Et il y a aussi le discours politique qui est apporté là derrière. Et le discours politique, la conclusion de Le Foll a été imparable.